Arte programme cette semaine 1, 2, 3, 4 films de Steven Spielberg, ce qui nous a donné envie de revenir à nouveau sur la carrière du Wonder Boy américain, mais cette fois en pas moins de 9 minutes chrono. Steven Spielberg est né au milieu des années 40, il tourne ses premiers courts-métrages à l'adolescence, dont Amblin, qui lui permet d'intégrer un célèbre studio hollywoodien, pour lequel il réalise de nombreux téléfilms, notamment un Columbo, mais surtout Duel qui le révèle au grand public, avant la consécration des Dents de la Mer, qui lance définitivement sa carrière, une carrière riche de près de 30 longs-métrages, qui lui ont valu un Grand Prix au Festival d'Avoriaz et un prix du scénario au Festival de Cannes, 2 Oscars, et pour l'ensemble de sa carrière, Lion d'Or et César d'honneur, tandis qu'en parallèle, Spielberg a fondé une société de production début 80, avec laquelle il a multiplié les succès, puis il a fondé un studio de production et de distribution mi-90, avec lequel il a multiplié les succès aussi. Bon, voilà pour l'essentiel. Mais quoi d'autre? Eh bien, tout au long de sa carrière, Steven Spielberg a tourné avec les plus grandes stars, comme Audrey Hepburn, Richard Dreyfuss, Whoopi Goldberg, Harrison Ford, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Tom Cruise, mais aussi Tom Hanks à 1, 2, 3, 4 reprises, sans oublier moins connu, Morgan Freeman, narrateur de La Guerre des Mondes, mais aussi dans Intelligence Artificielle, Meryl Streep, qui prête sa voix à la Fée Bleue, Because 2000 years have passed, and she is no longer living. À part ça, Spielberg a souvent fait jouer des enfants qui sont ensuite devenus célèbres, comme Christian Bale, 12 ans, dans Empire du Soleil, ou bien sûr Drew Barrymore, 6 ans, dans E.T. Enfin, toujours question casting, Steven Spielberg a une certaine prédilection pour les acteurs français, puisqu'on retrouve dans Munich Mathieu Amalric, Mathieu Kassovitz, Yvan Attal et Michael Lonsdal. Dans Arrête-moi si tu peux, Nathalie Baye. Dans Cheval de guerre, Nils Arestrup. Et dans Rencontre du troisième type, François Truffaut, bien sûr. Good evening, ladies and gentlemen. Parlez-vous français? Mais quoi d'autre? Eh bien, Steven Spielberg apparaît parfois dans les films des autres, par exemple dans les Blues Brothers, en receveur des impôts, ou encore en coup de vent dans Gremlins, ici. Mais n'oublions pas que Steven Spielberg apparaît également dans son propre rôle dans Austin Powers, ou encore, toujours dans son propre rôle, dans le clip de Michael Jackson, Liberian Girl. Mais à part ça, eh bien la musique, puisqu'on en écoute beaucoup dans les films de Spielberg, du classique avec la symphonie inachevée de Schubert dans Minority Report, ou du jazz en la personne de Benny Golson que rencontre Tom Hanks dans Terminal. Sinon, dans Arrête-moi si tu peux, du Frank Sinatra. Dans Il faut sauver le soldat Ryan, du Edith Piaf. Dans Always, les Platters. Mais sinon, bien sûr, on entend chez Steven Spielberg du John Williams. Du John Williams. Et du John Williams. Mais quoi d'autre? Eh bien, les citations cinéphiles, qui sont légion chez Steven Spielberg. Le cinéaste a en effet grandi avec les films de Walt Disney, comme le montre cette scène de 1941, et il a également grandi avec les films de James Bond, comme le montre cette scène d'Arrête-moi si tu peux. Sinon, les emprunts cinématographiques chez Spielberg ne manquent pas. Un travelling compensé très Vertigo d'Hitchcock dans Les Dents de la Mer. Une chorégraphie très comédie musicale hollywoodienne dans le deuxième Indiana Jones. Un plan très La prisonnière du désert de John Ford dans La couleur pourpre. Un plan de panique très Godzilla dans Le monde perdu. Sans oublier le final de Citizen Kane qui rejaillit dans celui des aventuriers de l'Arche perdue. Sinon, une curiosité, Steven Spielberg s'est souvent amusé à s'auto-parodier. L'ouverture de 1941 par exemple, qui pastiche celle des Dents de la Mer.
mais aussi le coup de feu fameux dans la rue dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, que tente de refaire Indiana Jones 3 ans plus tard dans le 2e épisode, sans oublier les vibrations des verres d'eau dans Jurassic Park, que l'on retrouve 4 ans plus tard avec l'aquarium dans Le Monde perdu. Mais encore, eh bien Steven Spielberg est également un enfant nourri de comics américains, et cela se ressent dans Empire du Soleil, dans Arrête-moi si tu peux, ou dans E.T. Mais Steven Spielberg a surtout été un enfant de la télé, et cela se ressent dans Rencontre du troisième type, dans Poltergeist, ou dans E.T. encore lui. À part ça, si l'on voyage beaucoup dans les films de Spielberg, comme à Petra en Jordanie dans le 3e Indiana Jones, en Chine dans Empire du Soleil, à Londres dans Hook, ou dans les îles du Costa Rica dans Jurassic Park, le décor privilégié de Steven Spielberg reste la banlieue américaine, que le cinéaste a décrit comme nul autre pareil, que ce soit dans E.T. de jour, ou dans Rencontre du troisième type de nuit, ou encore dans Le Monde perdu avec un invité surprise. À part ça, le canevas scénaristique de presque tous les films de Spielberg reste celui de la famille éclatée qu'il faut recomposer. C'est le petit Jim d'Empire du Soleil, séparé de ses parents dans les rues de Shanghai. C'est Tom Cruise qui voit son fils lui échapper dans la guerre des mondes. Mais aussi Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux, qui tente de profiter de quelques moments de bonheur familiaux qu'il sait fugaces. Ou c'est le père absent dans E.T. et le père absent dans Duel, ou encore dans Rencontre du troisième type, le père encore présent mais plus vraiment là. Et dans Intelligence artificielle, la mère présente mais pour une journée seulement. Mais encore, eh bien on le sait, Steven Spielberg s'est souvent confronté à la grande histoire, le débarquement en Normandie dans Le Soldat Ryan, les camps de concentration dans La Liste de Schindler, l'esclavagisme dans Amistad, les attentats de Munich dans Munich, la Première Guerre mondiale dans Cheval de guerre, le mur de Berlin dans Le Pont des Espions, ou la bombe atomique dans Empire du Soleil. Enfin, accélérons un peu car le compteur tourne, Steven Spielberg aime les jeux de lumière très marqués, souvent liés à une apparition quasi divine, comme on peut le voir dans Rencontre du troisième type, dans E.T., dans Lincoln, ou dans Le Pont des Espions. Spielberg aime également les jeux d'ombre, par exemple dans La couleur pourpre, ou dans le premier et le 4e Indiana Jones, avec une prédilection pour les ombres au soleil couchant, dans Duel, dans La couleur pourpre, dans le premier Indiana Jones, ou dans Cheval de guerre. Mais enfin Steven Spielberg, en grand fan de Lawrence d'Arabie, et notamment de sa très célèbre transition passant d'une allumette que l'on éteint au soleil qui se lève dans le désert, Steven Spielberg donc a depuis toujours travaillé lui aussi l'idée de transition. Dans Tintin par exemple, on passe d'un présent sec à un passé humide en un morphing. Dans Cheval de guerre, du travail de tricot au travail de la terre en un fondu enchaîné. Dans La couleur pourpre, les rails de chemin de fer, puis un pneu de tracteur en une coupe. Sans oublier au tout début de La Liste de Schindler, le flashback introduit en une confusion de fumée. Mais notre préféré se trouve au début du Monde perdu, où l'on passe d'une île du Pacifique au métro new-yorkais en une rime. Voilà, Steven Spielberg c'est tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais pour finir, Steven Spielberg c'est aussi, et encore plus simplement, pour nous, une frayeur à l'adolescence, un émerveillement à l'adolescence aussi, et enfin une larme, beaucoup de larmes, à l'adolescence, encore et toujours, et ce, pour l'éternité. Ouch.